Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la 10e étape de la Vuelta 2023. Étape de contre-la-montre individuelle, le seul d'ailleurs sur ce parcours. Voici le programme du contre-la-montre, 25,8 km entre la ville de Valladolid et cette même ville de Valladolid. 25 km plat, une seule petite bosse au programme dans la première partie de course et deux pointages intermédiaires avant de rallier l'arrivée. Donc de quoi de faire des écarts entre les principaux favoris. On sait que c'est eux normalement les favoris à la victoire et les spécialistes du contre-la-montre comme Stéphane Bissegger, Filippo Ganna pourront également s'illustrer. Mais on attend beaucoup de la part des leaders qui n'ont pas franchement fait la différence en montagne. Pour l'instant, on a pas mal de coureurs dans le général qui sont issus des échappées. Donc c'est pas des vrais leaders mais des bons grimpeurs quand même. À l'image par exemple de Marc Soler, de Sepp Kuss, de Lenny Martinez, et plein d'autres coureurs comme ça. Là on a donc Filippo Ganna qui a été le plus rapide on va dire des coureurs spécialistes du contre-la-montre hors classement général. C'est donc lui la référence à tous les intermédiaires, le 1, le 2 et à l'arrivée. Et là c'est les favoris du top 15 qui s'élancent avec Juan Ayuso qui a 31 secondes de retard au premier intermédiaire sur Filippo Ganna. Là c'est Sepp Kuss, dernier coureur à s'élancer, c'est lui le maillot rouge actuel de cette Vuelta, le leader qui peut perdre son maillot jaune, enfin son maillot rouge aujourd'hui au profit notamment d'un Evenepoel ou pourquoi pas d'un Marc Soler. Il est premier du général et Evenepoel est quand même à plus de 2 minutes de lui, donc ça sera compliqué, enfin 1,50 un truc comme ça, donc ça sera quand même compliqué. Mais on connaît Evenepoel, champion du monde du contre-la-montre, on voit bien son beau maillot, donc c'est un prétendant. Enric Mas, favori, mais c'est pas une référence au contre-la-montre, il a perdu beaucoup de temps en premier intermédiaire, c'est ce qu'on peut voir. Au niveau de l'intermédiaire 1, on a Vingegaard qui arrive, Roglic aussi. Alors peut-être que ce contre-la-montre va permettre de savoir qui va être le vrai leader entre Roglic et Vingegaard, voire même Kuss, parce qu'on a 3 leaders, mais il y en a peut-être un qui roule plus vite que l'autre quand même. Là c'est Primož Roglic qui passe au premier intermédiaire, 10 secondes sur Ganna, c'est le favori pour le moment qui est passé avec le temps le plus proche de Filippo Ganna. Donc on le voit bien devant Vlasov, mais Vlasov qui a fait un bon contre-la-montre, donc Roglic roule plus vite que son équipier Vingegaard, le Danois, qui a perdu 15 secondes sur Roglic rien qu'au premier intermédiaire. Evenepoel va bientôt y arriver, on va surveiller tout ça. Vlasov à l'arrivée, c'est le deuxième temps à 51 secondes, donc provisoirement deuxième temps derrière Ganna, donc c'est le favori qui a fait le meilleur temps pour l'instant de ceux qui sont arrivés. Mais il est un peu plus loin en général, donc on va voir ce que ça va donner. Vingegaard, donc il roule un peu moins vite, on l'a dit, que Primož Roglic, lui qui est pourtant quand même plutôt pas mal sur les contre-la-montre, mais pas forcément en grosse forme, mais il vient de gagner le Tour de France, donc il est peut-être un peu fatigué. Le voici, le vainqueur provisoire, qui attend de savoir si cet homme-là, possiblement, va lui prendre sa place et lui prendre sa victoire d'étape. Evenepoel, qui roule 1 seconde moins vite que Roglic, c'est-à-dire que Roglic roule plutôt bien sur cette première partie de contre-la-montre. Ganna, Roglic, Evenepoel, c'est le top 3 du premier intermédiaire qui devrait pas bouger au vu des autres coureurs qui arrivent. Almeida fait mieux que Vlasov et se classe deuxième, mais à quand même 50 secondes de Ganna. Voici le classement provisoire de l'étape. Almeida, Vlasov qui sont intercalés, Cataneo, Oliveira pour les spécialistes de la discipline, Bissegger qui a une 20 quand même, Castrovero, Dens, donc pas des coureurs du général mais plutôt des spécialistes du contre-la-montre, on l'a vu. Enric Mas finit à 1,46 de Ganna, c'est pas un mauvais contre-la-montre d'Enric Mas, mais bon on le sait, c'est pas le plus fort des favoris au contre-la-montre dans cette discipline là. Vingegaard qui en termine loin, 7ème temps provisoire à 1,18. Sepp Kuss, lui qui est dans les top 10 à chaque fois des intermédiaires et tout ça, c'est pas génial mais il va pouvoir limiter la casse. Roglic qui va arriver en finir à 35 secondes de Filippo Ganna, c'est un bon contre-la-montre mais pas hors pair. Marc Soler, Sepp Kuss qui est loin mais qui va limiter la classe. Roglic qui récupère de sa course, Evenepoel qui va arriver bientôt également. Marc Soler là qui arrive 7ème temps provisoire à 1,11. Il peut être leader sur cette Vuelta, l'Espagnol, supporté par son pays. Et donc on va aller voir le classement complet. On n'a pas vu l'arrivée de tout le monde mais on va justement checker ce qui s'est passé. Filippo Ganna remporte donc ce contre-la-montre avec 16 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, qui a montré qu'il n'était pas en si grande forme que ça. Remco en forme est capable de battre Filippo Ganna comme il l'a fait le jour du contre-la-montre des championnats du monde du contre-la-montre, mais c'est le favori qui a fait le meilleur temps. Il a mis 20 secondes à Roglic. Dans la première partie du contre-la-montre, on l'a vu au pointage 1, Roglic était plus rapide et finalement il s'est un peu écrasé sur la fin. Evenepoel lui a plus donné. En tout cas, Evenepoel, Roglic, c'est peut-être le duel de cette Vuelta finalement. On le voit sur ce contre-la-montre, c'est les deux favoris les plus serrés au niveau de leur niveau global en rouleur, mais en montagne ça va être à peu près pareil.
Joe Almeida fait un bon contrôle à la montre, il sait qu'il est un cran moins élevé en montagne. Vlasov est en bonne forme également. Cataneo, c'est pas un leader. Juan Ayuso, c'est un bon contrôle à la montre. Marc Soler m'a surpris, moi. Nelson Oliveira, donc la spécialiste de la discipline. Vingegaard, un peu en retrait, il est pas en si grande forme que ça. Biseguer, Cache-Rovero. Kuss fait un bon temps, 13ème à une 29 sur Filippo Ganna. Sepp Kuss a montré qu'il avait quand même des aptitudes au contrôle à la montre. Donc toujours 3 leaders du côté de la jambe bas. Kuss, Vingegaard, Roglic. Henrik Mas, bon il a limité la casse, ça fait loin quand même. Vauclin, Lenny Martinez qui perd pas mal de temps. Landa qui perd pas mal de temps au niveau des favoris. Je pense que là on va plus voir de vrais favoris ici. Hein. Egan Bernal qui pêche toujours à retrouver son vrai niveau. C'est moche pour lui qui jouait les victoires sur les grands tours au niveau du général. Bardet loin aussi d'ailleurs. Hein. Burman loin aussi pour les coureurs qui pourraient être des leaders. Voilà. Et on va juste regarder qui c'est qui a fini dernier de ce contre-la-montre. Ok, à 6 minutes 15, ça monte un peu des fois. La différence de niveau. Donc au général, Sepp Kuss conserve son maillot rouge. On le voit pour 26 secondes sur Marc Soler. Remco Evenepoel arrive sur le podium cette fois. Sepp Kuss, Marc Soler sont un peu là grâce aux échappées. Remco Evenepoel, lui, c'est juste parce qu'il a suivi le groupe des favoris à chaque fois. Donc Evenepoel 3ème, Roglic 4ème. Je pense que le duel de cette Vuelta, ça va être Remco Evenepoel, Primoz Roglic. Lenny Martinez, toujours placé au général. Premier français, seul français qui va jouer le général. 5ème. Il a passé son jour un peu où on l'attendait pas forcément, c'est pas un spécialiste du contre-la-montre, petit gabarit plutôt grimpeur. En montagne, il a montré qu'il était un peu moins fort que les gros favoris, mais il va falloir s'accrocher s'il veut espérer un top 10 pour son premier grand tour. Almeida, qui est là, Vingegaard, hein, qui a perdu un peu de temps par rapport aux principaux favoris, Ayuso, Mas et Vlasov pour finir ce top 10. Landa, De La Cruz, Carty, Uchtebroek, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, qui est Rémi Rocha, deuxième français, mais déjà à 9 minutes et 19ème. Lui pourra tenter les échappées. Maillot vert, c'est toujours Cadon Grouz. Meilleur grimpeur, c'est Sepulveda, un point en avance sur Evenepoel. Meilleur jeune, cette fois c'est Evenepoel et puis Lenny Martinez. Meilleure équipe, c'est Jumbo devant UAE. Jumbo et UAE, c'est les deux plus grosses écuries sur cette Vuelta. On se retrouvera donc pour la présentation ce soir de l'étape 11, Lerma, Laguna, Negra, Vinuesa. Étape de montagne pour enchaîner après ce contre-la-montre et après la journée de repos. Ciao l'équipe.